Salut tout le monde, c'est Neo77Tester. Pour une petite vidéo de test, enfin de test, oui et non en fait, vous l'aurez juste après. C'est une vidéo pour expliquer l'installation du Zhiyun Smooth Q, le stabilisateur 3 axes pour smartphone. Donc après une vidéo de déballage et une petite présentation succincte vite fait de ce produit-là. Je voulais montrer comment ça marchait à peu près pour l'installation. Donc c'est parti, allez hop. Donc je l'ai laissé dans sa housse de transport, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, si vous vous rappelez bien, tac. Donc pour ça, ah oui, alors juste un truc, c'est il y a une mise à jour sur le site de Zhiyun qui était un petit peu, pas fastidieuse, mais un petit peu difficile. Donc j'ai pu me débrouiller comme ça pour faire la mise à jour. Donc une mise à jour du firmware, donc ils en sont à la 1.60. J'ai pas regardé ce qu'elle améliorait, etc. Mais donc j'ai vu qu'il y avait une mise à jour, j'ai vu que voilà, que normalement ça avait l'air pas trop compliqué, donc je l'ai faite. Donc voilà, au moins le produit est à jour. Ce que j'ai oublié de notifier la dernière fois, c'est qu'en fait, ici à ce niveau-là, voilà, la prise USB qui est là en fait sert à recharger votre smartphone en même temps que vous utilisez le stabilisateur. Voilà. Donc comme ça au moins si vous avez besoin, vous pouvez utiliser ça pour recharger votre smartphone s'il commence à être en rate de batterie. Hop. Donc pour l'installation du smartphone, donc là je refilme avec mon OnePlus One parce que je voulais faire ça donc avec le OnePlus 5. Donc le OnePlus 5, je l'ai laissé donc équipé de la coque carbone bumper officielle de chez OnePlus pour voir justement, pour vous montrer comme quoi avec une coque ça peut encore passer. J'ai fait l'installation aussi sans la coque, c'est peut-être mieux sans la coque. Du fait que le téléphone, quand il est pris, il est compacté, ça bouge pas, mais au cas où il y ait des petites vibrations ou autres, on ne sait jamais. Mais pour vous dire qu'avec une coque, cela fonctionne très bien. Voilà. Donc, première chose, installation du smartphone. Ne lancez pas, ne le mettez pas en route sans smartphone, ça sert à rien. Et puis, je sais pas, je crois qu'il est notifié dans le manuel comme quoi il faut bien mettre le smartphone avant. Donc, pour régler le smartphone, pour installer le smartphone sur la gimbal, donc le stabilisateur, on va faire un peu de place. Voilà. Donc, le poser comme ça, hop là. C'est une pince, donc il suffit d'installer. Vous allez me dire que c'est tout bête, oui, mais pas tout à fait. Donc vous installez là, comme ça. De ce côté-là, vous regardez qu'en fait le smartphone soit centré, que les pinces soient centrées, parce que sinon vous aurez un problème au niveau de là, du passage ici. Donc il faut le décaler un petit peu. Voilà. Donc essayez de le centrer pour vérifier ensuite. Voilà, là il y a un petit frottement. Donc on va repousser là-bas. Hop, voilà, pour vérifier donc que le smartphone, que quand il tourne, ça ne force pas. Pour quand il tourne, en fait, ça ne touche pas donc cette partie qui est ici, hein, parce qu'il ne faut pas que ça y touche. Voilà. Donc une fois que c'est fait, une fois qu'il est calé, poussez-le bien au fond en prenant appui là-dessus, tout doucement. Vous le poussez, vous écartez un petit peu et vous poussez. Voilà, vous relâchez. Une fois que c'est fait, vous revérifiez encore une fois si il n'y a pas de problème, si ça ne touche pas là. Voilà. Donc, après tout cela, il y a une chose qu'il faut faire. C'est en fait déjà stabiliser donc le smartphone, mais en fait sans que, comment vous dire, en fait sans que le stabilisateur soit allumé. Donc, vous avez une petite molette ici qu'il faut dévisser tout simplement. Donc vous pouvez le maintenir comme ça, là ou par là, bref, il n'y a pas de problème. Donc vous dévissez la molette, vous tirez tout doucement ici, vous lâchez, vous regardez si votre smartphone se stabilise un petit peu, non. Donc là, ça veut dire qu'il y a plus de poids de ce côté-là. Donc vous continuez un petit peu à tirer, vous relâchez, là, il part un petit peu plus là-bas. Donc ce que vous faites, c'est que vous repoussez un tout petit peu. Voilà. Donc là, il est à peu près stabilisé. Moi qui suis pointilleux, j'essaie toujours de titiller au millimètre, voilà, pour qu'il soit, voilà, vous voyez, là, c'est presque parfait. Donc là, hop, vous revissez ici, pour qu'il soit bien maintenu. Donc là, sans que le stabilisateur soit allumé, le smartphone tient à peu près normalement, voilà. Donc à part sur cet axe-là, mais voilà, quand vous lâchez, vous voyez, il va ni à droite ni à gauche. Autre chose,
donc j'avais expliqué lors du déballage et de la présentation, cette molette-là, donc sert bien à passer le smartphone en dévissant cette molette-là. Hop, il suffit de, voilà, de décaler un petit peu là. Et normalement, de pouvoir, vous pouvez tourner ça. Là, pour l'instant, je ne peux pas le tourner en fait. Le fait est, c'est que je l'ai bloqué ici. Mais en gros, voilà à quoi cette molette sert. Donc vous dévissez, vous poussez un petit peu la contre, là, avec pouce index là, et hop. Et normalement, après, vous verrez qu'il peut, donc passer du mode paysage en mode portrait. Voilà. Donc hop. Donc après, il y a autre chose que j'ai vu aussi, c'est qu'on peut quand même le faire passer en mode portrait, paysage, un peu en automatique, d'une certaine manière, en tenant la gimbal, enfin le stabilisateur d'une certaine façon. Voilà, une fois que tout ceci est fait, hop, on va le mettre comme ça pour que vous puissiez voir à peu près. Vous avez ici le petit joystick, ici le bouton mode, donc voilà pour rappel. De ce côté-là, les deux petits boutons, enfin la petite gâchette pour faire le zoom. Donc zoom plus, zoom moins, voilà. Ou la mise au point aussi, tout dépend dans quel mode vous serez. Hein, vous avez le mode follow, le mode lock et le mode full. Donc pour plus de précision, vous pourrez voir soit sur le site, soit sur la notice si vous achetez ce stabilisateur. Et après, donc le bouton prise de photo, prise de vidéo, voilà, qui sert aussi d'office de bouton de mise en marche. Donc pour la mise en marche, c'est tout simple. Vous appuyez une fois, vous laissez, hop, et dès que le bouton orange ne clignote plus, il se met en route. Donc là, fail, voilà, j'en étais sûr. On l'éteint. Normalement, il faut le tenir droit. Voilà, alors, je vais le rallumer, droit, tac. Voilà. D'accord, donc je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Ouais, c'est ça en fait. Donc je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Donc un deuxième. Alors hop. Donc on règle. Là il est éteint à nouveau. On le tourne de l'autre côté. Voilà. On le règle encore. Donc à nouveau avec la petite molette. On le met droit. Alors, là il penche encore. Tac. C'est vrai que normalement il doit avoir un sens. Effectivement, j'ai peut-être pas bien vu tout à l'heure. Donc là il est stabilisé. On resserre la molette. Voilà. J'espère que cette fois-ci ça va fonctionner. On va le maintenir comme ça. Donc le bouton de mise en route. Hop. Je vais essayer de le maintenir quand même. Voilà. Donc là il est dans le bon sens. Donc j'ai peut-être juste oublié de préciser. Alors parce que là, ouais, là on va le faire. Hop. Vous voyez, là ça marche très bien avec le joystick. Il y a autre chose que j'ai oublié de faire, donc on va le faire maintenant. Voilà. Alors. Attendez, il faut lancer l'application. Comme ça, c'est pas évident. Donc l'application Zhiyun. Voilà. Donc ici, faites connexion. Là, ici, vous voyez que là, il est en train de... Voilà, donc il recherche le smooth QA25F. Donc il suffit de cliquer dessus, il met connecting. Voilà, là, vous voyez, regardez, hop, là, il est en mode follow, smooth Q, connexion. Tac. J'ai fait une calibration déjà. Pour les calibrations, vous pouvez cliquer là. Pour l'update, donc si vous le faites d'ici, en fait, il va vous indiquer maintenance function suspend, please use PC tool to upgrade. Donc il faut utiliser l'ordinateur pour upgrader tout ça. Donc voilà. Dans les settings, bah, vous avez tout ce qui est les contrôles, enfin les zones mortes, les axes, enfin voilà, etc., etc. Vous pouvez faire un pitch reverse, un roll reverse ou un pan reverse pour que tout dépend comment vous appuyez au niveau du joystick. En fait, ça sera carrément, enfin, ça sera en fait interverti, c'est-à-dire que là, vous voyez, quand je descends en bas, j'appuie sur le joystick en bas, en fait, il a tendance à monter, et si je monte, en fait, il a tendance à descendre. Si je change une de ces fonctions, je ne sais plus laquelle c'est, mais si je change une de ces fonctions-là, au lieu de monter là qui descend comme ça, eh ben, il montera en même temps, et si je descends, en fait, il fera comme ça dans le sens inverse. Donc hop, on va remettre là, back. Donc après, donc il y a bien le logiciel de caméra. Donc on va éviter de filmer le bordel qu'il y a. Voilà. Donc ensuite, vous avez ici donc soit la photo, soit la vidéo. Pour glisser, changer entre les deux,
vous faites ça, vous êtes passé en mode vidéo. Après, donc, pour lancer une vidéo, vous avez juste appuyé une fois ici. Vous lancez une vidéo. Si vous voulez prendre une photo, passez en mode photo. Vous appuyez une fois ici pour prendre une photo. Donc voilà, autrement, vous pouvez même appuyer dessus. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment très très... Ouais, j'ai fait un essai, vous verrez dans la vidéo qui suivra. Je suis sorti dehors dans un petit chemin en fait, enfin, un chemin, un petit rue. J'ai fait une petite marche à pied pour l'aller et une petite course à pied pour le retour, et vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Je suis agréablement surpris par la qualité de ce matériel-là, qui vaut peut-être pas un DJI Osmo Mobile, mais qui pour le prix, franchement, fait vraiment bien le boulot. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Si on rentre dans les paramètres, donc vous avez photo résolution 4608 par 3456, vous pouvez choisir, hop, vous avez tout un choix de prise de photo. Non. Vidéo résolution, vous pouvez filmer en 4K, à 30 images par seconde, en 1920 par 1080p, en 720p, en 480p, avec deux modèles différents, donc c'est-à-dire 720 ou 640, enfin 720 par 480 ou 640 par 480. Après, vous pouvez même filmer de la VGA ou vraiment de la petite très basse résolution, ce qui ne sert pas à grand chose. Vous avez aussi donc vidéo stabilisation. Lorsque j'ai fait la vidéo d'essai justement, je l'ai pas, j'ai tout laissé désactivé, donc le GPS tag, la vidéo stabilisation, screen highlight et audio control aussi. Donc oui, en fait, je suis en train de me dire que je sais même pas si ça enregistrait ma voix, mais c'est pas grave. Je ferai un doublage et puis voilà. Donc vous avez les ISO, les balances de blanc et l'exposition que vous pouvez régler. Et vous avez ce gros bouton rouge, Restore Default, là, si vous avez fait une bêtise ou une mauvaise manip, vous pouvez restaurer les réglages par défaut. Ici, c'est pour encadrer ce que vous voulez suivre. Et normalement, en fait, ça suivra... ou presque. Enfin, normalement, c'est pour une détection de visage. On va désactiver ça. Tac, et voilà. Qu'est-ce que... Voilà, on peut filmer, enfin, on peut activer ou non le mode HDR, on peut activer ou non la lumière, enfin, le flash. Là, pour que ça soit allumé. Un flash quand on prend une photo, ou on désactive le flash. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, bah écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc vous avez eu l'installation, j'espère que j'étais assez clair. Ah oui, autre chose, donc là je le tiens comme ça. Donc là il est en format paysage. Si vous voulez le passer automatiquement, vous tournez le poignet comme ça normalement, et il ne va pas le faire. Non, alors est-ce que je suis dans le bon mode? Là, donc là je suis en fonction lock. Donc pour changer de mode, vous appuyez une seule fois sur le bouton mode. Donc là je suis passé en mode lock. Vous rappuyez dessus, vous repassez en mode follow. Si vous appuyez deux fois dessus, normalement vous passez en mode full. Voilà, donc le mode full, c'est les trois axes qui tournent, enfin qui font exactement, qui suivent, voilà. Donc pour repasser en mode follow, vous appuyez une fois, voilà, et donc là vous repassez en mode follow, et donc là normalement vous pouvez à nouveau utiliser le joystick. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je remercie tout le monde de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, partagez. Hein, surtout, n'oubliez pas, partagez la vidéo avec vos proches, vos amis, vos potes, vos cousins, la famille, etc. etc. Mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez que je continue à faire 2-3 vidéos comme ça. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Passez un bon week-end et à très bientôt. Salut, salut!